Les fosses à purin, les fosses à lisier ou encore les silos contiennent des gaz indolores et incolores. Il faut absolument les éviter. Nous nous rendons donc chez Sondra au Mont-sur-Lausanne qui va nous expliquer quelques règles de sécurité pour se protéger au travail et éviter d'être intoxiqué par les gaz. Je m'appelle Sondra Chablot, j'habite le Mont-sur-Lausanne, je suis mariée à Alain Chablot. Nous avons 3 filles, aussi une exploitation agricole mixte, grande culture et bétail. Nous avons 75 hectares et 90 têtes de bétail. Alors le gaz se forme spécialement dans les silos fosses, silos tours et fosses à purin. Toi Delphine, c'est vrai que maintenant que tu aimerais plus grand reprendre le domaine, il y a quand même 2-3 questions, 2-3 choses qu'on doit te dire. Puis, vu des dangers, des gaz, des silos et tout, comme ça nous est déjà arrivé à l'époque. Alors le gaz se forme au stockage de matières organiques, dont les produits qui fermentent. Et c'est vrai que nous on a eu un pépin une fois avec des veaux, avec les gaz de fermentation d'un silo. Comment ils sont morts? Alors c'est les gaz de la fermentation après avoir rempli le silo qui sont sortis et qui sont descendus, qui est plus lourd que l'air s'il n'y a pas trop de vin. Et ils sont rentrés dans l'écurie où il y avait les veaux. Et ça nous en a... Ceux qui étaient couchés et qui ont respiré ces gaz sont morts. Quand on respire le gaz, on peut s'asphyxier, avoir des étourdissements, intoxication, voire la mort. Il y a eu 3 veaux qui sont morts comme ça. Puis les autres, vous avez pu les... Alors les autres, on les a tous sortis pour qu'ils puissent aller, pas qu'ils restent dans ces gaz. Alors ceux qui étaient debout, ils ont eu plus de chance parce que comme les gaz étaient un peu plus lourds, ils ont moins respiré ou comme ça, ils ont pu sortir. Ceux qui étaient couchés, on n'a pas pu les sauver. Alors pour ne pas être intoxiqué, il faut bien connaître les lieux, aérer, ventiler. L'automne, quand on met le maïs en silo, au bout de quelques heures, on sent la fermentation qui commence et là, il y a le gaz qui est un danger. Et comment tu t'es aperçu qu'il se passait quelque chose? Alors c'est un passant à côté de l'étable, on sentait un peu cette odeur qui nous piquait un peu le nez. Et en passant à côté de l'étable, on a des veaux qui appelaient simplement. Puis un appel bizarre, qui n'est pas normal quand un veau bugle ou comme ça. Et c'est là qu'on s'est dit, mais il y a quelque chose qui se passe dans cette étable, dans l'écurie, et on était voir. Puis c'est là qu'avec grand-papa, on était les sortir. Si on voit quelqu'un au fond d'une fosse ou d'un silo, ne pas y aller, première chose, et deuxième chose, avertir les secours. Le silo, c'était un silo même que celui-là qu'on a en plastique, qui est là, polyester. C'est des phénomènes qu'on n'avait jamais vus, qu'on n'avait jamais eu, et puis tout d'un coup, avec les conditions climatiques, peut-être à ce moment-là, c'est arrivé, qu'on ne se doutait du tout pas que ça pourrait nous arriver une fois. Voilà. Non, ça va pas.
Ce que je préfère sur l'exploitation, c'est la comptabilité et la traite. La plupart du temps, les accidents dus au gaz sont mortels. Des mesures techniques ou de construction permettraient d'éviter bien des accidents. Pour en savoir plus, le SPA est là. La semaine prochaine, nous allons nous rendre chez Cosette à Pommiers pour parler d'un sujet qui, a priori, semble léger, mais qui est essentiel pour garantir la sécurité au travail, c'est la communication.